Welcome to both of you. Bienvenue à tous les deux. C'était quoi vous parlez français? Un petit peu. Un petit, c'est bien. Quel était le plus grand défi de ramener Ralph et Penelope au grand écran 6 ans après l'original? What was the biggest challenge for you guys bringing these characters back to the big screen 6 years later? Well, I would say, there wasn't a big challenge bringing them back because we love the characters so much. Like Phil and I always say that we're not crazy, but we think of them as real people almost because they represent so much of people we've known and little bits of ourselves, each one of them. So it was actually a huge pleasure to bring them back. The biggest challenge was, can we come up with a story that warrants bringing these characters back? Donc DJ Rich nous dit, en fait c'était pas vraiment un défi parce que vraiment ça a l'air un peu bizarre et je vous jure on n'est pas fou, mais vraiment ce sont des personnages qu'on aime et pour nous on dit souvent sont comme des vraies personnes dans le vrai monde parce qu'ils représentent vraiment en partie plein de gens qui connaissent. Quand ils ont créé des personnages, ils sont inspirés des gens qui connaissent. Donc ils ont dit pour eux c'était un vrai plaisir justement de reprendre le film et le seul défi, s'il y avait vraiment un défi, c'était de trouver l'histoire justement qui méritait pour lesquels ces personnages auraient pu vraiment trouver quelque chose de sympathique. Do you want to add something? Well, I think the challenge with ever making a sequel, I think, is less about honoring the characters who, as Rick said, are our friends, really. It was, how do we make a movie that is not a repeat of the first one, and how do we not make it so radically different that the story is unrecognizable. So that was probably, in terms of making a sequel, that's I think that striking that balance is the biggest challenge. Voilà, et pour Phil, en fait, le plus grand défi en faisant ce deuxième film, c'était de vraiment trouver le juste milieu parce que, en fait, c'était moins le fait qu'on voulait rendre hommage à ces personnages qui étaient comme nos amis, c'était plutôt comment trouver le juste milieu, ne pas faire exactement comme le premier film, mais ne pas faire un film qui était tellement différent qu'on ne reconnaissait plus de tous les personnages. Bonjour, merci beaucoup pour votre film. Il est très dense. Je voulais savoir si vous avez réussi à mettre toutes vos idées dans ce film-là. Et je serais aussi reconnaissant si vous pouvez me parler de La Reine des Neiges 2. Okay, Funny question. Okay, no, I'm just curious to see if you want to answer the second part. So he's saying he finds the film very, very dense. So were there any ideas that actually didn't make the final cut that you wanted to put in the film? And then he's asking if you could just say a quick word on Frozen 2. I don't know if you know a lot about our process, but we make the movie by remaking the movie. And we remake the movie 7 or 8 times on every film. So in that process, we throw away a lot more than we keep. So there are many darlings on this film that did end up on the garbage heap, unfortunately. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez un peu notre façon de faire les films, mais on fait un film en refaisant un film. Donc on a fait au moins 7-8 fois ce même film. Donc ça veut dire que forcément on jette beaucoup plus que ce qu'on garde. Donc oui, effectivement, il y avait plein d'idées qui étaient un peu laissées par terre, si vous voulez. And Frozen 2, the story of Frozen 2, Olaf, the snowman, becomes a monster and attacks Arendelle, and man, it's scary. It's a scary, different. It's not a musical. It's a horror film. A lot of I don't understand why they chose to do this. What he does with the carrot nose, it's a weapon. It's awful. Horrible. Voilà, donc vous comprenez bien sûr, il plaisantait, mais il dit Olaf, oh oui, Olaf, il devient un monstre qui s'attaque à Arendelle, et puis c'est très différent, c'est pas une comédie musicale, je sais pas ce qu'il fait avec son nez des carottes, vous voulez pas savoir, bref, c'est un film d'horreur. Ok. I'm not happy with it. I'm going to go on the record. Voilà, officiellement, je suis pas content. L'autre question, qui a le micro? Oui, voilà. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question sur la scène des princesses. Dans le site Thomas et Disney, j'avais pu voir une version au D23, une autre au Festival d'Annecy l'an passé. Et en fait, elle a pas mal évolué. Au début, on était plus sur le clin d'œil un peu parodique avec leur caractère. Ensuite, elle a été un peu plus intégrée à l'histoire de Penelope. Enfin, du coup, comment est-ce que vous avez travaillé l'évolution de cette scène?
So he's talking about the princess scene. He said he saw sort of a rough cut of it, a first draft at the Annecy Film Festival, and he felt like it had evolved a lot. In the beginning it seemed like it was just more like a little cameo appearance. It evolved into more part of the storyline. Talk us through the process of the evolution of that scene. Well, it began as kind of a joke that we were saying to each other, like what are some funny things, if anything can happen on the internet? What if Ralph met or took an online quiz that said, are you an Anna or an Elsa? Take the quiz. And then he somehow met Anna and Elsa as like real characters. And then we said, well, what if Penelope met them? Because she's a princess, and she's kind of a rebel, and she thinks like, I have nothing in common with you guys, but through getting to know them, actually find she has a lot in common, and they somehow help her in her journey. Voilà, donc en fait, c'est drôle parce qu'au début, on s'est dit, ça serait bien qu'on fait quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qui peut être un peu différent, un peu drôle pour mettre dans ce nouveau film? Donc en pensant, on s'est dit, ça serait sympa si Ralph, il a pu rencontrer ou pu faire un quiz pour dire, est-ce que vous êtes plutôt Anna ou est-ce que vous êtes plutôt Elsa? Et puis ensuite, ça pourrait être sympa si éventuellement Ralph, il rencontre Anna et Elsa. Et après, ils ont dit, bah non, il faut que ça soit Penelope qui rencontre Anna et Elsa parce qu'elle est vraiment une princesse. Et après, on a trouvé ça sympa, cette idée d'elle est rebelle, elle dit, j'ai rien à voir avec ces princesses. Et en fin de compte, elle se rend compte qu'elles ont beaucoup de choses en commun et les princesses peuvent carrément aider Penelope. Donc, ils sont allés un peu dans ce sens-là. Mais au début, c'était en blague. And what you saw at Annecy was a version of it that reflected the story as it was then, that was about Ralph and Penelope feeling like that they were different people. And as our story evolved, the scene had to evolve because it became more about Penelope needing this advice of really following that dream that she didn't even know existed, in her head. So what you saw was one of the very early scenes that we had animated for it. And I think we're going to put a lot of that footage out on the Blu-ray because I do think it's funny, but you're right, it was more about jokes than actually pushing the story forward. Voilà, et en fait ce que vous avez vu à Annecy, c'était vraiment un reflet de l'histoire de l'époque où on était à l'époque, c'était plutôt l'histoire sur comment Ralph et Penelope sont devenus des gens un peu différents, et au fur et à mesure que l'histoire a évolué, ils se sont dit on a besoin d'une scène qui évolue aussi avec des conseils, par exemple pour Penelope, pour qu'elle puisse atteindre ses rêves de son propre identité. Donc effectivement ça a beaucoup changé depuis ce que vous avez vu, mais on pense qu'on va peut-être mettre ces scènes justement sur le Blu-ray quand ça sort, parce que c'est quand même intéressant de les regarder. Ici Bonjour, j'avais une question qui fait écho à la première. Je possède le Art of des Wreck-It Ralph et il y a beaucoup de scènes du coup qui ont été coupées, notamment au niveau de Félix Fix et Calhoun. J'aurais aimé savoir s'il y avait une scène en particulier qui a été coupée que vous aimiez et que vous auriez aimé voir. Okay, so kind of going back to the previous question, among the scenes that were cut, she had an early rough draft that had more scenes with Felix and Calhoun. She knows you must have cut a lot. Which one did you cut that you wish you hadn't or that you could tell us about? There could be a whole movie about Felix and Calhoun raising those children. The one I think I missed the most, we had a scene in the middle of the film where we checked back with Felix and Calhoun and the 15 kids, and they were sitting around the dinner table, and Felix and Calhoun were trying to just make small talk and say things like, so, how's the weather today? And I like the weather, and how about you children? Do you like the weather? And it was this very mundane dinner scene like a family has, and then it devolved into a horrible food fight, and they were just praying that Ralph and Penelope would get the steering wheel part so they could get the kids the hell out of their house. Ok, voilà, donc effectivement on aurait pu faire tout un film sur Félix et Calhoun avec cette histoire avec les enfants et tout, mais il y a une scène qu'on a coupée que je regrette un peu, c'était vers le milieu du film, c'était quand on voit un peu comment ça se passe avec Félix et Calhoun et les 15 filles, les 15 enfants autour du table pendant un dîner, et ça commence très calmement où Félix et Calhoun sont en train de dire « Ah là, c'est bien, il faisait beau aujourd'hui », un peu de discuter calmement, mais au fur et à mesure ça devient le chaos total avec les enfants qui sont en train de jeter la nourriture et tout ça, et ça finit avec Félix et Calhoun qui sont en train de prier pour que Ralph et Penelope réussissent leur mission. Là-bas ici?
Bonjour, vous avez fait beaucoup de caméos Disney, Marvel, Star Wars, et vous les avez fait tout en CGI, sauf un Humphrey l'ours que vous avez fait en 2D, vous l'avez gardé en 2D. Pourquoi? Il y a lesquels qui ont 2D? L'ours Humphrey. Ok. L'ours Humphrey? Humphrey. Humphrey, d'accord, très bien. Oh. So he says a lot of cameos, Disney, Marvel, Star Wars, a lot in CGI, but one in 2D, Humphrey the bear. Why? Well, the theoretical answer to, there is no real theoretical answer to Il n'y a that. pas une Because vraie réponse. at first we said, oh, because it's from a short or something, but the serious answer to that is that we wanted to pack the scene with as many Easter eggs as possible. And when the idea came up to have Humphrey in the scene, it was too late to build a CG model of him because it takes so long to build and rig CG models. So we still have several 2D animators working at the studio, and one of them is a legendary artist named Mark Henn, who's been animating at Disney for almost 40 years, I think. Is that right? Yeah. And we said, Mark, can you animate that cycle of the trash, you know, picking up the litter, picking up dance that Humphrey does in the short, you know, so we can put it in the background? He's like, sure, I can do that. And he did it in about a week, you know, and finished that little piece of animation, which would have been impossible to do in CG that quickly, to build something from the ground up. So, though it kind of breaks the rules of our world, I'm glad it's in there. Although there's another 2D element in that scene as well. Mickey. Yeah, at the top of the sorcerer's hat, in a big wide shot, there's Mickey dressed as the sorcerer's apprentice. It's also hand-drawn. That was also hand-drawn. So it was all in service to pack the scene with as much stuff as we could. Voilà. En fait, ce serait sympa de vous dire oui, il y avait une vraie raison théorique, mais en fin de compte, c'était tout simplement parce qu'on voulait mettre autant de Easter eggs, autant de petites surprises que possible dans le film. Et au moment qu'on a décidé de mettre Humphrey l'ours, c'était trop tard pour construire justement ce personnage CGI du début à la fin. Et comme on avait beaucoup d'artistes en 2D qui existent encore au studio Disney, dont Mark Hamill qui est là depuis 40 ans, on est allé lui dire, est-ce que toi tu pourrais nous animer ce petit personnage avec les petites séquences où il prend des ordures et tout ça, comme dans le petit film. Et il a fait, cet animateur a pu le faire en une semaine. Donc il dit, s'ils avaient choisi de le faire en CGI, ils n'auraient pas pu parce qu'ils n'avaient pas tout simplement le temps. Et ils disent qu'ils aiment bien un filage. C'était sympa aussi d'un peu casser les règles de cette CGI par rapport à 2D. On a une autre image où on voit Mickey comme l'apprenti sorcier qui était dessiné aussi à la main, qui est dans cette même scène où on voit plein de personnages partout. Et c'était juste, ça a servi, on voulait arriver à plein de gens.